J'esserre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Je voudrais vous dire ma joie de vous retrouver sur notre plateforme, celle de la Fondation Big Mad, la bonne semence. Ici, nous méditons la parole de Dieu. Nous nous attardons sur les mots les plus importants et nous suivons la méthode Ulpan, c'est-à-dire l'interprétation de la parole de Dieu sur la base des textes originaux. La dernière fois, nous avons commencé par voir ce que Dieu a eu à demander ou à dire à Abraham. Dieu lui a dit à Abraham, ne crains pas. Et nous avons essayé de disséquer cela et nous avons vu plusieurs aspects qu'il convient de rappeler. Par exemple, nous avons vu que Abraham était vu ici un peu comme un prophète, sur la base au moins de deux assertions. La première assertion, c'est Devar Adonai, la parole de l'Éternel fut adressée. Nous avons vu également la thématique de la vision. Abraham a eu une vision, Bamahazé, une vision, et Bamahazé veut dire dans une vision. Et cela fait penser justement à la tradition des prophètes. Ces deux thèmes-là achèvent de convaincre que nous sommes dans un contexte prophétique et ici Abraham devait être vu comme un prophète, donc dans une thématique prophétique. Après cela, nous avons vu que Dieu a dit à Abraham, ne crains pas. Et Abraham lui a dit, Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Et Abraham s'est défoulé sur le Seigneur, sur son Dieu. Il a dit ses griefs contre Dieu. Et lorsque Dieu lui a montré ses limites, en lui disant, sors, il va compter les étoiles du ciel si tu peux. Abraham a vu son incapacité, il a vu ses limites et donc il eut confiance en Dieu. Et nous avons dit que le thème avoir confiance en Dieu est un peu plus profond que croire en Dieu. Très bien, aujourd'hui nous avons décidé ensemble avec les administrateurs de parler de l'alliance entre les morceaux que nous avions déjà annoncés la dernière fois. Et nous voulons nous appuyer sur Genèse chapitre 15, du verset 7 au verset 21. C'est écrit ceci. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Verset 10. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici, une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes
passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hittiens, des Phérésiens, des Réphraïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. » Voilà le texte lu et nous avons déjà annoncé la thématique qui est l'alliance entre les morceaux. La question centrale, c'est quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de l'alliance entre les morceaux, entre l'Éternel et Abraham. Et comme à notre habitude, nous avons déposé 6 sous-questions. La première sous-question est la suivante. Quelle est l'identité de celui qui parle avec Abraham? Deuxième sous-question. Pourquoi demande-t-il à Abraham de prendre des animaux et des oiseaux? Troisième sous-question. Qu'est-ce qui compose une alliance? Quatrième sous-question. Dans quel état était Abraham lorsqu'il reçoit ces révélations? Et cinquième sous-question, l'alliance contenait-il des aspects douloureux? Est-ce qu'il y avait des aspects douloureux dedans? Et puis sixième sous-question, que pouvons-nous comprendre de la façon dont les animaux et oiseaux étaient disposés? Voilà les différentes sous-questions que nous avons proposées afin de pouvoir tirer les enseignements de l'alliance entre les morceaux. Et les panélistes nous ont émerveillés, ils ont fait beaucoup d'apports et nous sommes heureux de vous inviter à pouvoir aller les consulter. Alors, que pouvons-nous dire au-delà de tout cela? Ici, il est question de l'alliance entre les morceaux. L'alliance entre les morceaux, on coupait généralement l'animal en 2 parties. On coupait l'animal et on disposait cela. Il faut dire que c'est une pratique qui existait dans l'Orient ancien. Les Hittites, les Cananéens en avaient l'habitude avant même que Dieu invite Abraham à cela. Donc, disons que Dieu propose à Abraham ce à quoi il était habitué pour pouvoir faire le serment. Qui est celui qui parle ici? C'est l'Éternel qui parle. C'est le Dieu je suis. Le Dieu Yod-Hé-Vav-Hé. Celui en qui il n'y a point d'ombre de variation. Celui de qui il ne faut pas douter. Vous vous souvenez que plusieurs siècles après, lorsque Dieu est intervenu devant Moïse, il se présente toujours comme étant le Yod-Hé-Vav-Hé. Je suis celui qui suit, celui qui existe par lui-même. Je suis celui qui était, qui est et qui sera. Il se présente comme tel. Celui qui parle avec Abraham, c'est bien l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui. Et dans le contexte, nous avons vu que Abraham avait commencé par se poser des questions sur les promesses de Dieu. Parce que Dieu lui avait fait 2 promesses essentielles, la terre et ainsi qu'une descendance. Donc, il y avait 2 choses, la terre et une descendance. Parvenu sur la terre, Dieu lui avait déjà dit de lever les yeux et qu'il allait lui montrer. Il lui a montré tout le pays qui devrait être le sien. Maintenant, il ne voyait pas la descendance. Jusqu'à ce que sa femme soit ménopausée, qu'elle est vieille et qu'en faisant le point, il se rend compte que ce n'est pas sa descendance qui allait hériter de lui, mais plutôt Élisée de Damas, son bras droit. Donc il a commencé par voir que Dieu ne tient pas parole. Là, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Donc Dieu lui fait mettre en place les éléments de l'alliance afin de pouvoir déposer un serment. Voyez-vous? Pourquoi Dieu demanda-t-il à Abraham de prendre des animaux et des oiseaux? C'est parce que il y avait cette pratique en Orient. C'est un langage que Abraham comprenait et Dieu utilise ces codes, Dieu utilise cette pratique pour asseoir la confiance que Abraham a eue en lui
afin qu'il ne doute plus de lui. Dieu n'aime pas le doute. Dieu n'aime pas qu'on doute de lui. Dieu aime qu'on place sa confiance en lui. Voilà pourquoi il a fait cela. Donc l'alliance, c'est quelque chose de très fort. L'alliance ici entraîne la mort des animaux. Voyez-vous? Et pour que une alliance soit suffisamment forte, susciter la crainte et être très valable, susciter le respect du serment, il faut bien sûr qu'il y ait un engagement à la mort. C'est-à-dire que si je viole cette alliance-là, je pouvais aussi mourir. Voyez-vous, il y a à peu près 27 ans maintenant, au cours des années 1998, j'ai été approché par un confrère, un expert comptable. En tout cas, il était dans le cursus à l'époque. Il n'avait pas encore fini. J'étais stagiaire aussi, expert comptable stagiaire. Alors, il m'a vu, il dit, mais toi, tu es quelqu'un de droit. Tu devrais être un franc-maçon. Tu devais faire partie de notre corporation. Et je lui ai dit, non, mais je suis évangéliste. Il dit, non, ça ne gêne pas. Je dis, non, c'est incompatible. Il est revenu plusieurs fois à la charge en me proposant de devenir franc-maçon. Et que la franc-maçonnerie se compose des élites de ce monde, des élites des pays, des nations, de telle manière que si tu ne fais pas partie, tu vas perdre l'opportunité de rencontrer toutes ces personnes-là. Et que même si tu devenais expert comptable, si jamais tu ne faisais pas partie de la franc-maçonnerie, tu n'auras aucune mission importante. C'est ce qu'il m'avait laissé entendre. C'est un peu comme si tu avais un passeport, mais tu n'as pas le visa. Parce que vous savez, il ne suffit pas d'avoir le passeport pour aller dans les pays occidentaux, il faut également avoir le visa. Vous voyez? Donc tu as le diplôme, d'accord. Mais pour que tu puisses accéder vraiment aux missions, il faut faire partie d'une certaine loge, d'une certaine corporation, afin de pouvoir rencontrer les sommités et avoir les missions. Donc, il me rabâchait cela souvent à l'oreille. Et un jour, quand il a abordé, je lui ai dit, mais non, moi, la Bible est incompatible avec ça. Il m'a dit, non, il y a la Torah, il y a la Bible et il y a le Coran. Ceux qui sont musulmans viennent et ils prêtent serment sur le Coran. Ceux qui sont chrétiens prêtent serment sur la Bible. Et ceux qui sont judaïsants, ils prêtent serment sur la Torah. Je dis, ah bon, mais votre affaire là se passe comment? Il dit, c'est pas compliqué. Pour pouvoir être initié, il faut venir avec une fille vierge. D'accord? Tu viens avec ta Bible. Eh bien, quand tu arrives, ce n'est pas compliqué. Tu vas mettre une main sur ta poitrine. Tu vas mettre l'autre main sur la Bible ou la Torah, hein, ou le Coran, selon ta compréhension. Et puis, on te mettra l'épée à la gorge. Et tu vas dire, si je trahis la franc-maçonnerie, que ma tête soit tranchée. Alors, quand il a dit ça, j'ai dit, quoi? Tu dis quoi? C'est pas la mort, ça? Tu dis bien que je vais mettre une main sur ma poitrine. Il dit oui. Tu dis bien que je vais mettre une main sur la Bible. Il dit oui. Je dis, mais l'épée là, qui va attraper ça? Si c'est quelque chose que moi-même je dois attraper, qui va être protégé sur ma gorge, c'est l'épée, c'est pas autre chose. Il dit, Évariste, mais tu ne vaux rien. Quitte devant moi. Quitte devant moi. C'est ainsi qu'il m'a laissé. Alors, je dois dire que dans notre corporation d'experts comptables, ils sont nombreux ceux qui font partie de ces loges de franc-maçonnerie, de ces clubs ésotériques. Ils sont nombreux. Et très souvent, les grandes décisions, ils les prennent là-bas. Et quand ils ont fini de prendre ça, quand on organise les assemblées générales, ils vont dans le même sens, quand bien même ce n'est pas censé. Et les votes se font selon leurs décisions. J'ai pu le constater. Sinon, avec toutes les études que nous avons, ce n'est pas possible qu'on puisse voter des anomalies. Et d'ailleurs, un des ordres de notre sous-région, je l'ai assigné au tribunal et j'ai gagné. J'ai gagné parce qu'ils ont voté des choses, ils ont eu des pratiques qui ne sont pas conformes. Mais comme ils étaient sous serment, ils n'ont pas pu se désavouer. Lorsque vous avez affaire à eux, vous avez affaire à leur corporation. Ils vont vous fatiguer parce qu'ils sont sous serment. Et ils sont solidaires dans le monde. Même si dans un autre pays, vous avez affaire à un des leurs, il est capable de vous vendre. Il est capable de renier un contrat pour pouvoir satisfaire à leur loge.
Je dis tout ça pour vous dire que l'alliance qui engage une vie, l'alliance qui fait prêter serment au point de dire, si j'ai trahi la franc-maçonnerie, que ma tête soit tranchée, c'est une alliance forte à laquelle ils ont peur de déroger, qu'ils ont peur de renoncer, de telle manière qu'il est difficile pour eux de faire autre chose. Ici, Dieu, à cause des doutes d'Abraham, à cause de ce que au départ, il avait douté, et qu'après avoir vu ses limites, il crut en l'Éternel, Dieu veut sceller cette croyance-là par une alliance pour que Abraham ne doute plus jamais. Généralement, les alliances existaient, comme je le disais tantôt, entre les nations pour éviter les guerres. Et pour pouvoir réaliser l'alliance, on prenait les animaux et on coupait l'animal en deux et on déposait l'animal en face l'un de l'autre. Ici, on voit bien qu'il y a 3 animaux qui sont découpés par le milieu et positionnés l'un après l'autre. Et il y a 2 oiseaux. Les 2 oiseaux sont positionnés face à face. Et normalement, ce qui se pratiquait, c'est ceux qui devraient faire le serment, passent au milieu des animaux, comme pour dire, s'il m'arrivait de trahir, que je puisse subir le même sort que ces animaux-là. C'est ce que cela veut dire au niveau de l'alliance. L'autre question, c'est qu'est-ce qui compose une alliance? Alors, que pouvons-nous dire? D'abord, tout à l'heure, j'ai dit qu'on coupait les animaux. On coupait, c'est ça la pratique. C'est pourquoi en hébreu, pour conclure une alliance, on ne dit pas on conclut une alliance, mais on dit on coupe une alliance. Karat berit. On tranche une alliance. Et donc, pour éviter les guerres entre les nations ou entre les partis, il y a des alliances qui ont des signes. Il y a des signes qui reviennent en permanence. Il y a des témoins, voyez-vous. Il y a aussi les signes de l'alliance, un peu comme les animaux ici, et ainsi que les animaux qui sont découpés. Il y a les clauses, il y a les bénédictions et il y a les malédictions qui accompagnent une alliance. Vous vous souvenez par exemple de l'alliance de Sinaï, dans Deutéronome, où il y avait des bénédictions et des malédictions, et tout ça était visible. Et celui qui passe au milieu des animaux fait par là même le serment qu'il accepte d'être coupé, qu'il accepte de subir le sort d'être coupé en 2 s'il viole l'alliance. Ici, il y a 4 paires d'animaux. Les 4 paires signifient quoi? Le positionnement des animaux là, ça signifie quoi? Alors, les 4 paires d'animaux, il y a 3 qui sont coupés en 2, placés face à face. Il y a une tourterelle et une colombe non coupées, placées face à face. Les 4 paires signifient qu'ils feront 4 générations, 4 siècles, pendant 4 siècles, esclaves en Égypte, et ils vont connaître l'exode. L'exode là, c'est symbolisé par les oiseaux. Et les oiseaux ne sont pas découpés, premièrement parce qu'ils sont petits, et deuxièmement parce que les oiseaux volent. Donc, les 4 paires que nous voyons, au milieu desquelles l'Éternel passera, eh bien, ça représente les 4 siècles, les 400 ans, au cours desquels le peuple d'Israël devrait être esclave, devait passer en Égypte. Alors, dans quel état était Abraham? C'était l'une des questions, la 4e principalement. Au coucher du soleil, au verset 12, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Ici, en fait, le thème, c'est tardema en hébreu. Tardema qui veut dire l'extase. C'est le même mot qui est utilisé lorsque Dieu a pris une partie d'Adam pour pouvoir faire Ève. Adam était conscient, il était en extase quand une partie de son corps a été prise pour fabriquer Ève. Ici, c'est le même tardement qui est
utilisé. Ça, c'est au verset 12. Et puis, quand on va au verset 17, il est dit, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est l'explication de Tardema que les Français ont eu du mal à traduire quand on dit quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Au fait, c'est l'extase. C'est l'extase que notre patriarche a vécu là. Et au cours de l'extase, il a vu l'Éternel passer à travers une fournaise fumante et des flammes. Il est passé au milieu des animaux. Vous savez, le feu est le symbole de Dieu. Souvenez-vous aussi de Moïse quand il était devant le buisson ardent. Il a vu le feu. Donc le feu est le symbole de Dieu. Pour dire que c'est l'Éternel lui-même qui est passé entre l'alliance et que l'alliance dépendait en grande partie de lui. C'est lui qui est passé entre les animaux découpés. Finalement, même si l'alliance concerne Abraham, c'est Dieu qui a fait le serment pour dire ce que j'ai dit là, ça va se passer exactement. Alors, nous avons dit ici que Dieu, à partir du verset 18, il a écrit en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Vous voyez, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphraïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. La guerre que nous connaissons et qui a démarré depuis le 13 juin dernier entre Israël et l'Iran nous rappelle cette réalité. Voyez-vous, c'est dans la Bible que c'est inscrit que Dieu donne à Abraham et à sa postérité ces différents pays-là qui appartiennent autrefois aux Kéniens, aux Kénisiens, aux Cadmoniens, aux Hétiens, aux Phérésiens, aux Éphraïm, aux Réphraïm, j'allais dire aux Amoréens, aux Cananéens, aux Girgasiens et aux Jébusiens. Eux, ils y croient. Ils y croient, je veux dire les Israélites, et ils ont pris possession. Et les autres ne sont pas d'accord. Mais le fait de ne pas être d'accord, et comme nous sommes sur le terrain de la foi, vous voyez que c'est une guerre qui sera finalement tranchée par l'Éternel lui-même, par Dieu lui-même, par le Messie lui-même. C'est pourquoi, très bientôt, le Messie viendra. Mais avant qu'il n'arrive, il était déjà arrivé une fois, lui-même, sur cette terre. Et c'est au nom de cette venue que l'Église est née. Il est venu pour faire une nouvelle alliance avec l'humanité. Il est venu pour que son corps soit brisé, pour que son sang puisse couler. Son sang a coulé, il est mort. Et dorénavant, quiconque va croire en Jésus-Christ échappera à la mort. Mais celui qui ne va pas croire en Jésus-Christ subira la mort éternelle. Ça, c'est la doctrine des chrétiens. Parce que le serment a été fait. Jésus sur la croix a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et il a dit, heureux celui qui n'a pas vu et qui va croire. Il l'a dit. Nous autres, nous n'avons pas vécu son temps. Mais nous l'avons lu dans la parole, dans la Bible. Nous croyons, nous l'avons expérimenté, nous sommes devenus ses témoins et ces choses, nous vous les rapportons. La situation au Proche-Orient est prévue par la Bible. Et celui qui va la décanter, c'est le Messie. C'est Messia. Et c'est également prévu par la Bible parce qu'un temps viendra que le monde entier se liguera contre Israël. Et là, il n'y aura pas d'autre libérateur en dehors de Messia, en dehors de Jésus-Christ, loin, le Messie. En attendant, nous vous exhortons à vous lui donner votre vie, à marcher conformément aux clauses de la nouvelle alliance, à marcher dans la sanctification, afin de ne pas subir les contre-coups de l'alliance. Parce qu'à la vérité, en ce qui concerne Abraham,
il y avait des choses douloureuses dans l'alliance. Dieu lui a dit que ta descendance va passer 400 ans, 4 générations, 4 siècles en Égypte. Pourquoi Dieu lui dit ça? Parce que Dieu lui dit la vérité. Dieu lui dit que dans une alliance, il peut avoir des moments bons comme des moments aussi douloureux. Et Dieu est transparent. Dieu ne nous a pas dit que nous n'allons pas rencontrer des difficultés. Il nous a dit que nous allons pouvoir rencontrer des difficultés. Mais au milieu de ces difficultés-là, il sera toujours avec nous. Je voudrais m'arrêter sur ces mots et vous dire sincèrement et de tout cœur, shalom, à la prochaine. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime